Salut, cher Facebooker. Je vais vous rendre un peu mon témoignage de ma conversion à Christ. J'étais un jeune qui avait très dans l'enfance, depuis l'enfance, qui avait l'amour du Seigneur. Je partais, bien entendu, à l'église, mais j'étais pas réellement ancré dans la parole de Dieu. Je ne connaissais pas vraiment le Christ. J'étais encore gamin et je partais parce qu'il fallait partir. Et avec l'âge, quand j'ai grandi, j'ai décidé de me jeter dans les choses du monde, par l'entourage, l'amitié et autres. Et j'ai commencé à pratiquer tout ce qui n'était pas la gloire du Seigneur. Et je partais au catholique. J'étais un catholique, je partais, mais véritablement, je n'avais pas encore véritablement expérimenté la gloire de Dieu. Et comme dans ma famille, il y a l'œuvre de la sorcellerie, il y a le mysticisme, et j'ai été attaqué, j'étais programmé pour la mort. Et par la suite, j'ai commencé à avoir des problèmes au pied, mon pied enflait, je n'arrivais plus à marcher. Je n'arrivais plus à marcher véritablement. Ça n'allait pas, ça s'empirait. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas quelque chose de médical, c'était d'ordre spirituel. Et j'avais deux amis qui m'évangélisaient chaque fois. Le frère Michael et le frère Eli, qui m'évangélisaient, m'invitaient à leur culte, tout ça, mais j'avais la tête encore en l'air, le monde m'avait tellement entouré, emporté, lié vraiment, que j'avais des difficultés pour les écouter. Mais quand le temps de Dieu a sonné, vraiment, je n'ai pas tardé à comprendre que c'était une question de vie ou de mort. Donc, ils m'ont invité une fois à leur culte, Bethesda, la gloire de Dieu. Et dès que je suis arrivé avec le pied qui avait enflé, dès que je suis arrivé dans l'église, le mal s'est calmé, commençait à disparaître. Et j'ai fini le culte, j'étais parti avec un frère, Stéphane, il est parti. Et à la suite, on a rencontré l'homme de Dieu qui m'a dit vraiment, voilà ce que c'est pas dans ma vie, voilà ce que vraiment je fais dans la vie sans même me connaître et vraiment ça m'a édifié. Et les mercredis, je faisais des délivrances et je recevais des personnes malades. Donc le mercredi, quand je suis sorti le même dimanche, le mal a repris. Le mal a repris jusqu'au mercredi. J'ai très tôt à 9 heures, je suis parti à la rencontre. Il m'a reçu, il m'a parlé de ce qui m'arrivait, que c'était l'œuvre de la sorcellerie, comme le Seigneur même m'avait déjà dit, m'avait déjà convaincu. Et vraiment, il m'a dit que si je crois que Jésus-Christ pouvait faire quelque chose, j'allais être libéré. Je lui ai dit oui. Et il a dit comme ça que j'avais une fille qui était présente, qu'elle parte prendre un verre d'eau. Quand elle est venue, il a dit qu'il ne faudrait pas qu'on ferme les yeux parce qu'on dit comme ça qu'il y a les faux hommes de Dieu, tout ça, et qu'il fallait que nous voyions la puissance de Jésus-Christ. Donc j'étais avec mon frère. Il a même dit que quand je vais boire l'eau et qu'il va prier, il y aura une odeur de brûlure qui va sortir et qu'on allait sentir. Donc on a bu l'eau, j'ai bu l'eau, ainsi que mon frère, et il a prié. Il a prié. Et mon frère Stéphane qui était avec moi, nous avons sorti l'odeur pour ne pas que vraiment on puisse douter de la puissance de Jésus-Christ. On a senti et véritablement j'ai été libéré jusqu'à aujourd'hui de cet ensorcellement, de cette programmation. Et vraiment je dis merci au prophète, le messager Jean et maman Gomi qui est ma mère spirituelle, maman pasteur. Vraiment que Dieu les bénisse abondamment. Et à partir de ce jour, j'ai décidé de donner ma vie à Dieu. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai à perdre? J'ai tout fait dans le monde, je n'ai rien gagné. Au contraire, ma vie n'est qu'une pourriture. Vraiment, c'est une porcherie. Donc, il fallait que je prenne conscience et j'ai décidé de chercher à connaître véritablement qui est Jésus-Christ. Donc, je continuais à aller à l'église. C'est vrai que je n'avais pas encore une vie agréable à Dieu, mais
je continuais, je continuais, je continuais, je continuais. Et il y a des choses que je n'arrivais pas à abandonner. Je disais à Dieu, oui, aide-moi à abandonner cela, aide-moi à abandonner cela. Et vraiment, si c'est toi qui m'as appelé, aide-moi. Et au fur et à mesure, j'abandonnais, j'abandonnais. C'était pas facile. Vous dites toutes choses, rien n'est facile. Mais quand on le veut, Dieu nous donne la force d'agir, de pouvoir arrêter. Seulement que tout vient de nous-mêmes, notre décision. Est-ce qu'on est fatigué? Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Donc c'est clair, si tu es véritablement fatigué de ton problème, de tes problèmes, de vraiment cette vie que tu mènes, tu n'as qu'à venir à Jésus-Christ et il va te donner du repos. Donc c'est par la suite que, avec la méditation, le jeûne, la foi en Christ, la persévérance, la prière, les expériences avec Jésus-Christ, cela a fait que ma foi a grandi et jusqu'à présent, j'ai abandonné tout ce qui n'était pas à la gloire du Seigneur. C'est vrai qu'on n'est pas à la perfection, mais c'est Jésus-Christ qui nous nettoie, qui nous brise. Et vraiment, chaque jour, c'est un brisement, une formation avec le Christ. Je bénis son nom. Vraiment, c'était un peu là mon témoignage pour juste vous édifier. Et je pense que avec le temps à venir, vous aurez d'autres encore témoignages. Je vous exhorte vraiment à balancer des témoignages pour la gloire du Seigneur. Tout ce que le Seigneur fait pour vous, tout ce qu'il continue de faire, c'est très important. Au lieu de regarder que des vidéos, on emboîte, on sort, on s'amuse, on est dans la débauche, tout ça. C'est mieux de pouvoir témoigner de la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Car en faisant cela, tu arriveras à édifier, à convaincre tes frères par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous, de pouvoir impacter nos frères qui ont besoin véritablement de Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen.